Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, eh bien, j'espère que vous avez passé une journée utile. Une journée, là, on a étudié comme tous les jeudis à mon travail avec Shmuel Nataf, qui nous fait cours sur le livre de Yehoshua Binoun, Josué, fils de Nun, en bon français. Et comme quoi, quand on écoute Dieu, on gagne non seulement toutes les guerres, mais sans une goutte de sang qui tombe du côté du peuple juif. Pas un soldat blessé, encore moins aucun soldat mort à l'époque de Yoshua pendant 40 années, imaginez-vous. Combien on rêverait aujourd'hui de ne plus voir tomber nos soldats. Comme ils tombent, ça veut dire qu'on se comporte mal, déjà envers nous, entre les humains, et envers Dieu ensuite, parce que Dieu, il veut qu'on se comporte d'abord bien entre nous, comme à Kippour. Et ensuite, on peut prétendre bien se comporter envers Dieu. Et c'est un cours intéressant qui fait écho également à la paracha de notre semaine, Chaye Sarah, où véritablement, il y a un passage de témoin, un passage de flambeau, un relais entre les premiers patriarches, Abraham et Sarah, qui quittent le monde physique, seulement physique, parce qu'ils sont toujours avec nous, spirituellement parlant, dans cette paracha. D'abord, c'est Sarah qui va quitter la première, ensuite Abraham. Et donc, c'est les fondateurs, finalement. C'est le premier couple hébreu de l'histoire. On a dit tout au long de cette semaine combien Sarah puis Abraham, ils avaient fait Messirut Nefesh. Ils avaient donné de leur âme, de leur vie, que Abraham, il était Zaken Baba Yamim, il a rempli tous les jours de sa vie, qui peut se targuer aujourd'hui de remplir chaque jour de sa vie pour le bien. Sarah Imenu, notre première maman, qui n'a pas supporté même un non-sacrifice, elle est partie. Et elle a tout préparé pour nous, pour ses enfants, pour jusqu'à notre époque, jusqu'à la fin des temps, qu'on soit protégé le maximum. Et les xérotes, elles passent quand même, malheureusement, les mauvais décrets. Pourquoi ? Parce qu'on se comporte mal. Elle a limité la casse comme elle a pu, Sarah. Elle est partie à l'âge de 127 ans pour protéger dans les 127 provinces perses de l'histoire de Purim plus tard, et même d'aujourd'hui face à l'Iran, ses descendants, jusqu'à nous. Ensuite, c'est entre nos mains. C'est entre nos mains. Yitzhak lui-même, leur fils, il va être inconsolable jusqu'à ce que Rivka, on va le voir dans la paracha, elle va rentrer dans la tente de sa mère Sarah. La lumière va revenir. Là, il va comprendre que Rivka, elle était dans la lignée de sa maman, Sarah. Et donc, on assiste à l'émergence du deuxième couple des patriarches de l'histoire, Yitzhak et Rivka. C'est pas pareil. Yitzhak, c'est la rigueur de sa mère et le physique de son père. Et Rivka, c'est une fille qui, seulement à l'âge de 3 ans, elle parlait déjà avec Dieu, imaginez-vous. De qui on parle quand on parle de nos mamans, Sarah et Rivka, plus tard bien sûr Rachel et Léa, Bila et Zilpa. Il faut savoir que il faut comprendre une chose. Tout est un inyan de Messirut Nefesh. Hier soir, on a parlé dans le cours de donner de sa personne, de donner de soi et de redonner de la valeur à chaque chose. On ne peut pas s'imaginer, mes chers amis, on est né juif. Encore une fois, je l'ai dit hier, je le répète ce soir, dans le 0,2%. On représente 0,2% du monde. Et Dieu, il a choisi de nous faire naître dans ces 0,2%. Et pas dans les 99,8%. Dans le Brit Avraham, dans l'alliance d'Avraham et de Sarah. On n'a pas idée de la connexion qu'on a avec Dieu et ce qu'on peut faire. On n'a pas idée. Gardez-la. Là, après ce cours, je vais refaire le schéma Israël. Enfin, refaire, non, je l'ai fait en temps et en heure tout à l'heure, Baruch Hashem, à mon travail. Mais je vais le faire encore une fois. Ne serait-ce que vous voyez mes yeux avant d'aller dormir. Eh bien, le schéma Israël.
Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. C'est à ce cri qu'il y a un peu plus d'un an, nos soldats dans le sud, ils ont pu repérer les Juifs qui étaient encore en vie. Ils criaient Shema Israël. Et de l'autre côté, ceux qui étaient cachés, apeurés, répondaient Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Comme ça aussi, après la Shoah, quand ils ont été chercher les enfants juifs dans les centres où ils avaient été cachés, eh ben ils ont aussi les rabbanim. Les rabbanim, ils ont aussi procédé par le schéma Israël. Et les enfants se levaient et continuaient la phrase Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Vaed. Béni soit celui qui le nom, il est porteur de kavod, d'odeur, que sa malchuto, sa royauté, Le'olam Vaed, elle est pour l'éternité. Il y a une chose que nos ennemis ne pourront jamais nous enlever, c'est ce que le discours que nos avot, nos imaot, nos pères et nos mères ont porté, ont transmis, c'est notre foi. Ça, ils ne peuvent pas nous l'enlever. Ça, encore une fois, quand vous lisez les lettres des soldats avant qu'ils partent au combat, avant qu'ils quittent ce monde, quelle émouna, quelle simcha il y a dans ces mots, dans ces derniers mots. Nous, on pleure parce que finalement, on n'a pas fait assez pour éviter leur départ. Eux, ils savaient pourquoi ils y allaient. Comme nos illustres ancêtres, Abraham, il est rentré dans du feu, il a été prêt à sacrifier son propre fils. Qu'est-ce qu'on sacrifie, nous, aujourd'hui ? On regarde les nouvelles des soldats qui tombent sur nos téléphones, et ça nous attriste un temps et on passe à autre chose après. On sacrifie quoi, mes chers amis ? Il faut se poser cette question. Vous voulez qu'on se donne de la force, vous voulez redonner de la valeur aux choses, il faut réfléchir. On sacrifie quoi ? C'est quoi Shabbat pour nous ? C'est quoi manger en faisant la bénédiction, mettre une pièce dans la tzedaka ? Ça représente quoi ? C'est quoi prier ? Est-ce qu'on prie vraiment ? Est-ce que vraiment on prie ? Est-ce que vraiment on est sincère, on est investi ? On ne peut pas s'imaginer. Ce que c'est de dire Baruch Ata Hashem, on est en train de faire descendre descendre la présence de Dieu. Baruch Ata Hashem, béni sois-tu Hashem. Il y a tellement à dire. Tellement à dire. Mais à la veille de ce Shabbat, Chaye Sarah, où toutes les yeshivot, toutes les synagogues, tous les kolélim, tous les centres communautaires d'Israël, ils vont descendre à Hebron, mes chers amis. J'ai une collègue au travail qui est allée hier soir, elle m'a dit c'est de la folie. Les préparatifs autour de la Meharat Marpella, autour de l'endroit où sont Adam et Chava, Abraham et Sarah, Yitzhak et Rivka, Yaakov et Léa et la tête de Esav. C'est incroyable les préparatifs pour accueillir tout le monde autour du caveau des patriarches. Incroyable. Elle a prié, elle a dit des noms par mon entremise, elle vous a tous et toutes bénis à Hebron. Mais nous, ce qu'il y a à faire, c'est quoi ? Vous savez, c'est les Shabbats les plus courts de l'année. Pourtant, les parachiotes les plus fondatrices de l'année. On n'a pas beaucoup de temps, Shabbat, pour ne serait-ce que s'adonner à la lecture littérale de la paracha. Pourtant, c'est des parachiotes tellement importantes. On voit devant nos yeux la naissance non seulement de notre peuple, mais de l'histoire. Comment l'histoire s'est formée avec Abraham et Sarah, avec Agar et Ishmaël, avec plus tard Yitzhak et Rivka, Yaakov et Esav. Comment l'histoire, géopolitiquement parlant, dès les prémices de l'histoire, sous nos yeux, ça prend forme. Plus tard, on verra l'alliance entre Esav et Ishmaël. Combien ça fait écho jusqu'à nos jours. Mais ce qu'il faut retenir, ce qui nous donne la force, c'est de donner de la valeur à chaque chose, de remplir nos journées, de pas... Le pire dans une vie, c'est le regret. Ne regrettons pas. Remplissons nos journées. Demain, elle est courte, la journée vendredi.
Je sais pas pour vous en France, mais ici en Israël, à Jérusalem, c'est très court les vendredis d'hiver. Shabbat, il rentre à moins de 4 heures et il faut courir pour arriver à honorer Shabbat comme il se doit. Shabbat, c'est extraordinaire. Moi, il y avait une voisine non juive en France qui me disait, qui n'est plus de ce monde, la pauvre, qui me disait, mais monsieur, c'est extraordinaire votre Shabbat. Toutes les semaines, cette joie, faudrait vendre votre Shabbat à la France pour que la France aille mieux. Tellement c'est extraordinaire. Moi, je me rappelle, je rentrais chez moi, je me disais, mais attends, mais il faut qu'une une dame tout à fait respectable, mais qui n'est pas de notre peuple, qui n'est pas juive, elle me dise à moi, juif, la valeur de Shabbat. On n'a pas idée, on n'a pas idée. Ce que c'est que d'allumer une bougie dans toute cette obscurité, les bougies de Shabbat demain soir. On n'a pas idée. Le rabbi, lorsqu'il a lancé une campagne mondiale, pour allumer les bougies de Shabbat, ça apporte l'harmonie dans la maison et la paix dans le monde. Mais si on passe à côté, on passe à côté. Quand vous allumez demain, n'allumez pas comme vendredi dernier, mettez-y quelque chose en plus. Messieurs, quand vous ferez le kidouche, vous sanctifiez, vous élevez ce monde à la kedusha, à la sainteté, à des valeurs nobles, à des valeurs élevées. La grossièreté de ce monde par un kidouche, par un verre de jus de raisin, un verre de vin. Vous élevez ce monde avec vous, avec votre verre. Le rabbi, lorsqu'il faisait ce geste, regardez, il prenait en son bras chaque juif pour le remonter avec lui vers le haut. C'est ça. Chaque geste, chaque chose que vous faites, investissez-le d'un sens. À partir du moment où votre vie juive ou notre vie juive, elle prendra un sens, alors notre vie, elle prendra un sens et notre peuple, il prendra un sens et notre délivrance prendra un sens. Mes chers amis, de vous souhaiter un good Shabbos, un bon Shabbat, un Shabbat plein de valeurs, plein d'investissements, plein de dons de soi. Priez pour nous comme on prie pour vous ensemble, on est toujours plus fort. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.